bouche, Kande bouche netu, Kande bouche akaba. Je n'ai pas d'autre source que toi. Je n'ai pas d'autre Dieu, ni d'autre source que toi. Kanda brasha kabra kabaya, Kande bouche de boko de boucha. Oh, je n'ai pas. Oh, Kande bouchaya. Oh, je n'ai pas. Je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi. Ayanda boshende bababa. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que je n'ai que toi. Ma source c'est toi. Ma source c'est toi. Nos sources viennent de toi. Adiekande boché, je n'ai pas d'autre Dieu, ni d'autre source que toi. Accorde-moi la grâce de prendre conscience. Donne-moi à repasser ce chant à l'intérieur de moi. Donne-moi à repasser ce chant à l'intérieur de moi, afin d'être pleinement convaincu que je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi. Ma priorité c'est toi. Accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce de te chercher. Accorde-moi la grâce de t'aimer comme jamais. Plus que tout, tu es ma vie. Oh, tu es ma vie. Tu es ma vie. Ah, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Ah, Seigneur, tu es. Oui, Jésus, tu es ma vie. Ah, la parole, tu es ma vie. Jésus est la parole, tu es ma vie. Accorde-moi la grâce de le savoir. Oh, tu es ma vie. Tous les jours de ma vie, je repasserai cette parole à l'intérieur de moi pour prendre conscience. En dehors de toi, c'est la mort. C'est toi qui donnes la vie. Tu donnes la vie à tout ce qui est déclaré mort. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que tu es ma vie. Dans tous les domaines de ma vie, tu es ma vie. Donne-moi à garder ta parole. Parce que ta parole est la vie. Ta parole est la vie. C'est pour cela que je te dis, tu es ma vie. Je veux cette vie, c'est cette vie que je désire. Je désire ardemment, oh, que tu prennes possession de moi. Que tout en moi puisse vivre ta vie. La vie de l'esprit, c'est ça que je désire. Tu es ma lumière, tu es ma lumière. Oh, tu es ma lumière. Là où il y avait les ténèbres, tu es ma lumière. Ah, oh, tu es ma lumière. Là où il y avait les ténèbres épais, là où il y avait l'obscurité épaisse, c'est toi qui es la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Donne-moi à prendre conscience que tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Oh, tu es. Oh, donne-moi, Seigneur, à le répéter. Donnez-moi à le repasser à l'intérieur de moi. Oh, tu es lumière. Merci, Seigneur. Merci pour cette classe d'affermissement. Challenge. Accorde-moi la grâce de pouvoir prendre conscience que c'est toi qui m'as convié à cette classe. Je ne suis pas venu dans cette classe de moi-même, de mon propre chef, mais c'est toi qui m'as convié. C'est un rendez-vous divin. Alors donne-moi à honorer ce rendez-vous. Donne-moi à pouvoir recevoir de toi ce que tu as prévu pour moi, ce que tu as prévu pour ma soeur, ce que tu as prévu pour mon frère. Donne à ma soeur, donne à mon frère de recevoir, parce que dans ta présence, tu bâtis nos vies, tu construis nos vies. Seigneur, nous nous abandonnons à toi.
Viens inspirer les pensées de nos cœurs. Viens inspirer les paroles de nos bouches. Viens dominer ce moment. Que tout ce qui n'est pas de toi soit réprimé dans le nom de Jésus. Que toute tentative de déstabilisation soit anéantie dans le nom de Jésus. Garde-nous focalisés. Garde-nous assidus. Garde-nous comme Marie était au pied du Maître. Elle recevait de toi. Et tu as dit, elle a choisi la bonne part. Donnez-nous aussi au Père ce soir, dans cette classe d'affermissement challenge, de choisir la bonne part. La part de ta parole, la part de ta vie, la part de ta lumière. Seigneur, merci Père. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur que tu as ramenée dans cette classe. Seigneur, donne-nous à sortir de cette classe grandie pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer mieux que ça? Merci Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue dans cette classe d'affermissement, challenge, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Vraiment, c'est une grâce d'être là, d'être dans la présence de Dieu. Manu, est-ce que tu peux zoomer encore un peu plus de manière, parce que je me vois un peu loin. Ça serait bien d'être un peu plus près de personnes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, bienvenue dans cette classe d'affermissement. Et voilà. Je vais commencer comme d'habitude à saluer un peu les personnes. Ça fait un moment, nous ne sommes pas vus. Et étant donné que nous sommes en train d'aller vers la semaine royale, il va falloir quand même que nous puissions clôturer cette classe. Il y a des personnes qui soupirent, qui disent « mais jusqu'à quand on va soupirer, on va terminer, on va clôturer ?» Mais parfois, le Seigneur permet à ce qu'on comprenne plus de temps. Parce que comme toi, tu n'as pas bien révisé tes cours, le Seigneur t'a donné encore un peu plus de temps de manière à bien lire. À bien lire. Amen. Parce que c'est vraiment une grâce de prendre... Moi, je prends plaisir à relire, à relire. Je prends plaisir. Et je prends plaisir aussi à réécouter sur Spotify. Donc, quand tu es, par exemple, dans les transports, quand tu es en train de conduire, il est bon de repasser ça. Parce qu'il faut asseoir ça. Il faut asseoir ça. Parce que là où tu es appelé à être au minimum un pilote de ta famille d'impact. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Ah, je ne vois pas les Amen. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen? Parce que tu es appelé à être au minimum un pilote de ta famille d'impact. Alors, apôtre Ivan a dit, il faut maîtriser ce livre. Il faut maîtriser ce livre. Parce que dans la famille d'impact, nous avons la grâce d'avoir la technologie pour guérir les cœurs brisés dans la maison. Et quand tu vois un peu autour de toi, quand tu vois un peu partout les personnes autour de toi, que ce soit dans ta famille, dans la société, que ce soit dans ton école, l'université, que ce soit au travail, il y a beaucoup de personnes qui ont des défis de l'âme, qui ont des blessures intérieures. Alors, à travers la famille d'impact, nous avons la technologie, cette technologie qui est là, sortir des prisons intérieures, et que c'est ça que tu vas prendre, que tu vas avaler, tu avales, et comme ça tu pourras donner à tous tes voisins, à toute ta famille. Tu vas voir que ta famille d'impact sera merveilleuse. Tu auras tellement de membres dans ta famille d'impact. Et après, tu pourras te multiplier. Amen. Et puis après, il y en aura beaucoup, vous serez nombreux et vous pourriez faire une famille connectée. Amen. Et puis demain, ça sera une église. Ah, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On peut acclamer... Oh, quelqu'un ne croit pas. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs véritablement? Vous savez, l'hôpital ne fait pas la publicité.
L'hôpital ne fait pas la publicité. Et je ne sais pas, mais appelez, vous qui êtes connectés, mettez le mot dans le groupe WhatsApp, que ce soit à Massy, membre, à Évry, membre, à Viry, membre, que ce soit dans le 92, mettez le mot que nous sommes connectés. Mettez le mot de venir. Ah, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux mettre le mot sur le groupe WhatsApp? Mets les mots que nous sommes connectés. Le Seigneur nous appelle parce qu'on doit être beaucoup plus nombreux que ça. Beaucoup plus nombreux que ça. Amen. Parce que beaucoup ont besoin d'entendre cette parole. Et il est bon d'être là, d'être présent. Toi qui es là, toi qui es présent en ces lieux, alors nous allons commencer par faire des vérifications comme nous faisons chaque mercredi. Chers étudiants, déjà premièrement, je vais voir vos vidéos. Je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez activer vos vidéos? Il est bon de se voir. Amen. Oui, bonsoir Cécilia. Bonsoir, bonsoir Barthélemy, Berger Barthélemy. Bonsoir. Ah, je ne vois pas vos vidéos. Bonsoir Damas, comment tu vas? Ah, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Hervé. Waouh. Bonsoir Hervé. Bonsoir Rachel. Tu es belle comme ça Rachel. Tu n'as pas besoin de te cacher. Vraiment. Voilà, c'est bien. Barthélemy a mis les cœurs. Il faut mettre le cœur. Nous sommes une famille merveilleuse. Où sont les autres? Je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez activer vos vidéos? Nous sommes en famille. C'est une réunion familiale. Nous sommes en train de nous édifier les uns les autres. Amen. Est-ce qu'on peut activer nos vidéos? Hein? Marie-Jeanne, Lionel, Eraste, Sabrina, Tayana, Jaël. Activez vos vidéos. Parce que, peut-être parce que vous n'avez pas ce qu'il y a. Est-ce que vous avez tout? Alors, chers étudiants de la classe d'affermissement, montrez-moi vos Bibles. Oui, c'est très bien Hervé. Hervé, c'est très bien. Moi aussi, j'ai ma Bible. Voilà. Ah, Jaël, c'est très bien Jaël. Voilà, super. Alors, chers étudiants de la classe, montrez-moi vos calepins. Voilà. Vous êtes prêts à noter? Super, super. Très bien. Chers étudiants de la classe, montrez-moi votre livre sur sortir de prison intérieure. Est-ce que vous avez les armements nécessaires pour aller combattre? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénissons les seigneurs. Waouh, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons commencer parce qu'aujourd'hui, on va terminer à 21h15. Pile 21h15, on arrête. Donc j'espère que Ashta, qui est là, qui est présent, qui va faire gardien du temps, gardienne du temps, de manière à veiller que nous puissions terminer à l'heure, parce qu'on doit être respectueux vis-à-vis aussi de l'emploi du temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, donc si tu peux prendre ce micro, et je vais prendre notre micro. C'est le micro 3. Comme ça, tu pourras... Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut augmenter un peu plus le retour par rapport à ce micro, le volume de ça? Amen, amen, amen. Ah, très bien, parfait. Là, maintenant, c'est bon. Gloire à Dieu. Donc, nous allons commencer. Donc, Ashta va relayer vos questions. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu et par rapport à ce chapitre que nous allons démarrer aujourd'hui, c'est le chapitre 6. Et n'hésitez pas, vous pouvez taper vos questions et vous avez une porte-parole qui est là, qui est Ashta.
et qui pourra relayer fidèlement vos questions et suggestions. Amen, gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre. Et donc, nous avons vu déjà beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses dans la prison intérieure. Le chapitre 1, on avait vu l'introduction. On a vu le chapitre 1. À quoi connaissez-vous des forteresses ou prisons intérieures? Ça, nous avons vu ça. Nous avons vu chapitre 2. 3 dégâts causés par les forteresses. 3 dégâts causés par les forteresses. Après, nous avons vu le chapitre 3. L'origine des forteresses. Après, le chapitre 4. Comment se construisent les forteresses dans le cœur. Amen. Ici, si tu peux baisser un peu peut-être le volume. Et puis, le chapitre 5, on a vu 5 raisons majeures pour lesquelles le diable redoute et combat autant votre obéissance à la parole de Dieu, en érigeant des forteresses en vous. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 vertus, c'est le chapitre 6, 3 vertus puissantes et insoupçonnées. 3 vertus puissantes et insoupçonnées, contenues dans la parole de Dieu. 3 vertus, 3 qualités, 3 vertus puissantes et insoupçonnées. Aujourd'hui, chacun doit sortir avec ces 3 vertus. Et étant donné que vous avez déjà commencé à lire la Bible, à lire ce livre, amen, et qui est une forme de Bible pour les prisons intérieures, amen, gloire à Dieu. Et donc, on va aller vite, de manière à pouvoir voir ces 3 vertus. Et on pourra rentrer peut-être dans quelques cas pratiques, de manière à vérifier que chacun a bien compris ces 3 vertus. Alors, le chapitre 6. Amen, amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a un étudiant qui peut me donner la première vertu? La première vertu, nous sommes en train de voir le chapitre 6. La première vertu, et Ashta est là pour relayer l'information. Oui, alors, c'est quoi la première vertu? Pratiquer la parole. Pratiquer la parole. Pratiquer la parole. Et c'est Hervé qui a donné là. Oh, on peut acclamer les seigneurs. Amen. On peut. Waouh. Je pense, Hervé, tu es assidu, hein, c'est ça? Hein? Gloire à Dieu. Pratiquer la parole. Bon, la première vertu, c'est simplement lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, tout ce qui était mort revient à la vie. Tout ce qui était mort revient à la vie. Et là, c'est dans Jean 1, verset 4, dans la Bible. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Premièrement, en elle était la vie. Donc, dans la parole, il y a la vie. Quelqu'un peut dire, dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. Et il est très important de savoir que à chaque fois tu vas appliquer la parole, tu es en train d'appeler l'esprit de résurrection. La résurrection. Donc ça veut dire que tout ce qui est déclaré mort dans ta vie reprend vie. Dans la parole, il y a la vie. Oui, tu peux l'écrire, dans la parole, il y a la vie. Il est important de prendre conscience de ça. Dans la parole, il y a la vie. Apôtre Ivan a dit, il n'y a aucune forme de mort qui peut continuer de régner, de prévaloir ou de subsister dès lors que la parole de Dieu est pratiquée. Aucune forme de mort, quelle que soit ta vie, quelle que soit la situation que tu as,
Il y a plusieurs formes de mort. La mort de l'âme, la mort des relations, la mort des situations. Il y a plusieurs formes de mort. La mort, ce n'est pas simplement la mort physique. La mort, c'est une perte de quelque chose. Une perte de relation. La mort dans l'âme, ça veut dire qu'il y a des regrets, il y a l'amertume, il y a le manque de pardon, il y a la colère, il y a la haine. C'est une forme de mort. Donc quand tu expérimentes la mort, quand tu expérimentes cela, tout ce que le Seigneur te demande, tu dois pratiquer la parole. Pratique la parole. Parce qu'en pratiquant la parole, tu es en train d'appeler l'esprit de vie. L'esprit de vie qui va venir donner vie à ce qui est déclaré mort. Il est très important de prendre conscience de cette clé. Il est très important. Il faut prendre conscience que elle a la puissance de ramener la vie à la vie, ce qui était mort. Là, on parle de la parole de Dieu. Ce qui était inerte, ce qui était détruit, ce qui ne vivait plus. Ce qui ne vivait plus, ce qui était détruit et ce qui était inerte. Tant les relations que les émotions mortes, les opportunités mortes, les organes morts, tout. Tout ce que tu as à faire, bien-aimé, tu as à appliquer la parole. Dis à ton frère, à ta sœur, à côté, dis, je dois appliquer la parole. Amen. Oui, il est possible pour une âme qui est en train d'être ravagée par la mort de revenir complètement à la vie. Une âme est en train d'être ravagée par la mort à chaque fois qu'elle est rongée par l'amertume, la peur, la culpabilité, le rejet, le manque de confiance, la colère, la haine, l'immoralité sexuelle, le découragement, la rébellion, la tristesse, la méchanceté, la dépression. Là, c'est une âme qui est rongée par la mort. Mais tu as reçu une arme. Ce matin, j'aimerais que tu partes avec cette clé-là. Et ce soir, dans cette classe d'affermissement, que tu partes avec cette clé, que tu as une arme puissante qui contre la mort. À chaque fois il y a la mort, pratique la parole. Tu as la vie. Tu appelles l'esprit de vie. L'esprit de vie. Quand on parle de l'âme où il y a la mort, on parle aussi de ce qu'on appelle le cœur brisé. Jésus, la parole, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Jésus peut te guérir. Le cœur brisé, le cœur meurtri, ce cœur-là, qui est devenu aigri, ce cœur-là peut avoir la vie, peut retrouver la vie. Tu peux retrouver la vie. Tu n'es pas condamné à vivre comme ça. Tu n'es pas condamné. Dans Luc 4, 18, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il faut prendre conscience qu'il ne faut pas rester avec l'âme chargée. Quand ton âme est chargée de la mort, ça va finir par devenir physique. C'est pour cela qu'il y a des maladies qui apparaissent, des cancers, même tu peux avoir l'AVC, rupture d'anévrisme. Il y a tellement de choses qui arrivent. Malheureusement, c'est simplement parce que ton âme est rongée par la mort. Dis à ton frère, à ta soeur, ça ne doit pas être mon partage. Ah, dis bien, ça ne sera pas mon partage. Ça ne sera pas mon partage. Ça ne sera pas ton partage. Alors tu dois refuser. Pourquoi? Quand l'âme est chargée, ça se répercute dans ta vie. Pourquoi ça se répercute dans le physique, dans ton corps, dans ton sang? Parce que dans la parole de Dieu dit dans Lévitique 17, verset 11, l'âme de toute chair se trouve dans le sang. L'âme de toute chair se trouve dans le sang. Si ton âme est chargée, ça va se répercuter dans ton sang. C'est ça qui crée toutes les maladies après. Les maladies du sang. Après, il y a le cancer. Il y a des choses qui apparaissent. Des masses qui apparaissent.
Ah, ça ne sera pas ton partage. Dis bien encore, ça ne sera pas mon partage. Si ton cœur est meurtri, alors tu es en train d'aller à l'encontre d'une loi spirituelle. C'est la joie. L'âme est faite pour vivre dans la joie. L'âme est faite pour vivre dans la paix. L'âme est faite pour vivre dans l'amour. L'âme est faite pour vivre dans la bienveillance, dans la maîtrise de soi, dans la douceur. Alors, si ton cœur est meurtri, tu vas voir que il y a cette parole qui dit dans Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Donc, ça veut dire que quand ton corps même est atteint, tu as une clé pour pouvoir redonner vie. C'est la joie. Cette joie-là, si ton cœur est dans la joie, alors c'est un bon remède. Ça donne de la santé à tout ton corps. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Donc c'est une forme de mort progressive. Tu dois faire attention. Fais attention par rapport à cela. Fais attention à ton cœur. Dis encore à ton frère, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a un exemple qui peut nous partager rapidement, juste un petit exemple de quand tu n'as pas gardé ton cœur et qu'il t'est arrivé, le fait que tu n'as pas gardé ton cœur, il t'est arrivé que tu t'es retrouvé dans une situation où tu étais totalement meurtri, brisé. Si quelqu'un a on va prendre rapidement un petit témoignage. Si quelqu'un a un petit témoignage là-dessus, je ne sais pas si c'est en salle, si Ashta ou Emmanuel ou voilà, des personnes qui ont un petit témoignage là-dessus, n'hésite pas, même en ligne, si un court témoignage, on va relayer ça. Tu me donnes, tu dis simplement, par exemple, je marchais dans l'amertume, ou je marchais dans le manque de pardon, ou je marchais, voilà, et voici ce qui m'est arrivé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager par rapport à cela? Ah, cas pratique. Cas pratique. Sur Zoom, il n'y a personne qui veut nous donner. Tu as juste à donner la clé, hein, juste un mot. Amertume ou manque de pardon. Comment tu marchais autrefois. Et c'est que ça a ramené dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'a ramené? L'inquiétude du lendemain. L'inquiétude du lendemain. Alors, quand on est inquiet, on a toujours l'inquiétude. Que dit la Bible par rapport à l'inquiétude? Nous sommes dans la classe d'affermissement. Quelqu'un peut aller me sortir la phrase, ce que Jésus a dit par rapport à l'inquiétude. Ah ah. Oui, l'inquiétude, oui. Il y a une phrase que Jésus a dit dans la Bible et qui a dit que il y a une conséquence par rapport à l'inquiétude. Dans la classe d'affermissement, la peur pour le futur. Jaël a dit la peur pour le futur. Quoi d'autre? Dans le micro, Ashta. Je disais, Manu, il a mis le verset. Emmanuel, il a mis le verset dans le chat, dans Philippiens 4, verset 6-7, qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Cette parole dit simplement qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais il faut soumettre nos besoins, il faut faire connaître le besoin.
à Dieu par des prières et des supplications. Mais ce n'est pas la phrase que Jésus a dit. Moi, je sortais dans la Bible une phrase que Jésus a dit concernant l'inquiétude, la conséquence de l'inquiétude. Chers étudiants de la classe, les disciples de Bérée, qui jour et nuit lisent la parole, détectent la parole. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un sous la terre, sur la terre ou au ciel qui peut me sortir ce passage? Bon, je vous aide un peu. Quand Jésus parlait, qui par ses inquiétudes peut ajouter, je vous ai donné une piste. Quelqu'un peut me donner la phrase complète? Qui par ses inquiétudes peut ajouter? Ah, je pense... Jessica a dit une coudée. Oui, mais la phrase complète, Jessica. La phrase complète, Cécilia a dit une coudée à la durée de sa vie. Oui, continue. Je veux le verset. Sortez-moi le verset, s'il vous plaît. Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour cette bonne réponse? Amen. Vous voyez, l'inquiétude, si tu t'inquiètes du lendemain, tu es en train de, toi-même, de raccourcir un peu ta vie. Il a dit, tu ne rajoutes pas, tu ne rallonges pas ta vie en agissant ainsi. Ne t'inquiète pas. Il ne faut pas s'inquiéter. Si tu t'inquiètes, tu es en train de faire du mal à toi-même. Et surtout, tu es en train d'attirer à toi des mauvais événements. Parce que quand il y a l'inquiétude, il y a une peur qui est là. C'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job 3, verset 25. C'est que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, vous voyez, tout est à l'intérieur. C'est à l'intérieur que tu dois faire attention. Ton cœur doit rester joyeux. Quand tu t'inquiètes, tu n'as pas la paix. On ne s'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des besoins. On vient soumettre nos besoins à Dieu. Comme ce passage que nous avons vu tout à l'heure là, dans Philippiens 4, 6, 7. C'est qu'Emmanuel a mis. Voilà, il faut faire soumettre à Dieu ses besoins. Et par la prière et la supplication. Et quand tu fais ça, tu vas recevoir la paix qui surpasse toute intelligence. Donc ça veut dire que toute forme de raisonnement, toute forme de forteresse, toute voie de l'ennemi, tu auras une paix qui va surpasser ça. Donc c'est pour cela, il est très important de pouvoir garder ton cœur. Garde ton cœur, ne laisse pas les inquiétudes rentrer. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, nous avons ici, par exemple, quelques cas pratiques. Rapidement, on va donner ces cas pratiques. Triompher de l'amertume, de la tristesse, par l'action des grâces. Pourquoi l'action des grâces permet de triompher de l'amertume et de la tristesse? Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Pourquoi l'action des grâces permet de triompher de l'amertume, de la tristesse? Pourquoi? Chers étudiants de la classe, oui, vas-y, Ashta. Dans le livre, le pasteur Ivan a dit, lorsque vous activez la loi de l'action de grâce, alors la déception, la frustration et la colère qui noyaient votre âme finissent par céder la place à la paix de Dieu dans votre cœur. Donc, voilà. Donc, si nous rendons grâce à Dieu,
tout ce qui est amertume, frustration se noie dans l'action de grâce. En gros, c'est la paix qui prend la place à la place de la frustration. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Amen. Dans Éphésiens 5:20, il faut rendre grâce continuellement. Rendez grâce continuellement. En toutes choses, pour toutes choses, à Dieu le Père. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu insiste sur ce principe-là, l'action des grâces, parce qu'il y a des vertus derrière. Il y a des vertus. Parce que quand tu rends grâce à Dieu, tu ne sais pas, tu dis, moi de toute façon, quel que soit ce qui m'arrive, je sais que du reste, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Celui qui est appelé selon ses desseins. Je sais que Dieu, il m'aime. Je sais qu'il m'environne de sa grâce comme d'un bouclier. Je sais qu'il est présent. Il a dit, il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Quel que soit ce qui m'arrive dans ma vie, Dieu est capable de transformer cela en quelque chose de bien pour moi. Dieu sait, il connaît ta vie. Il connaît ta vie. Ne te soucie pas par rapport à ça. Confie-toi en lui. Celui qui espère en lui ne sera pas confus. Ça te permet de garder l'espérance. Ça te garde, tu sais que non, mon Dieu est là. Mon Dieu est présent. Quel que soit ce qui est arrivé, mais je rends grâce. Parce que je ne vois pas, je ne connais pas l'avenir, je ne connais pas le futur, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis cela. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais que Dieu m'aime. Il a dit, il m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas, il sera toujours avec moi. Dieu agit dans l'invisible. Il y a des choses que Dieu fait que tu ne vois pas. Rends grâce. Je vous donne juste un petit exemple de quelqu'un. J'avais reçu ce témoignage il y a longtemps. J'avais lu un livre. Et il y avait ce passage. Il y avait une femme qui était rentrée dans un bus pour aller au village. Il quittait Kinshasa pour aller à Bazaïr, donc à l'époque au Bas-Congo. Et dans ce bus, c'était rempli des non-chrétiens. Et lui et elle, c'était une chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à évangéliser dans le bus. Elle évangélisait, mais elle était debout. Mais étant donné que nos routes, miséricorde, quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Et nos routes là, ça fait que le bus se secouait beaucoup, bougeait beaucoup. Et à un moment donné, le bus est rentré dans un trou. Et donc la dame qui évangélisait tout le monde, et que les personnes disaient, mais elle nous saoule, comme on dit. Finalement, la dame en question est tombée dans le bus et elle s'est cassée une jambe. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Waouh! Mais elle fait du bien. Elle est en train d'évangéliser. Pourquoi Dieu permet à ce que sa jambe se casse? Mais non. Ce qui s'est passé, elle s'est cassée une jambe. Prochain arrêt, on a fait descendre la dame pour l'amener à l'hôpital. Dès que la dame est sortie du bus et partie à l'hôpital, le bus, la suite de ce bus-là a fait un accident. Il n'y avait pas de survivants. Waouh! Cette histoire, quand j'ai écouté ça, quand j'ai reçu ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Rends grâce, tu ne connais pas ton avenir. Tu ne connais pas pourquoi. Le Seigneur n'a pas permis que cette dame puisse mourir. A trouvé un moyen pour faire sortir la dame du bus. Parce que ce bus-là était destiné. Waouh! Voyez?
Quelqu'un peut dire, rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Imaginons maintenant que cette dame, en sortant du bus, en train de se lamenter, en disant, mais pourquoi Dieu, tu as fait ça, tu as fait ci, alors que Dieu l'a sauvé la vie, a sauvé la vie à cette dame, lui a sauvé la vie. Et nous aussi, toi aussi, dans ta vie, quand il t'arrive quelque chose, est-ce que tu rends grâce? Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis cela. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est lui qui est appelé selon son dessein. Avant de rendre grâce à Dieu, vous aviez l'impression de sombrer, de vous noyer. Vous aviez des pensées noires. Vous n'aviez plus d'espérance, des pensées mensongères. Vous faisiez croire que rien de bon ne pourrait sortir de votre vie ou de cette situation. Mais après avoir engagé la prière d'action des grâces, c'est comme si un nouveau jour se levait sur vous. La tragédie n'a pas disparu, cette mauvaise situation n'a pas changé, mais en vous, tout a changé. C'est à l'intérieur de toi, tu reçois une paix. Tu reçois une paix à l'intérieur. Une paix. Tu sais que ton Dieu est fidèle. Même s'il fait, il agit, tu ne vois pas, mais tu sais qu'il agit. Il agit. Il est en train de faire. Même lorsqu'il semble n'y avoir pas d'espoir, parce que vous rendez grâce à Dieu, vous devenez confiant, serein, concurrent, visionnaire, focalisé, rempli d'espérance. Les ténèbres ont disparu de votre cœur. La mort qui est vraie en vous a disparu et vous ressentez une vie, une vigueur, car la vie emmène la vigueur en vous, c'est-à-dire une force qui vous donne de l'assurance à l'intérieur pour continuer à croire et à avancer. La joie du Seigneur est votre force. C'est pour cela que tu dois rechercher la joie. Garde ton cœur. Dis encore à ton frère, à ta sœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voyez, la mort qui voulait vous noyer a échoué. La vie de Dieu vous a envahi et vous avez la tête sur les épaules. Ah, je déclare et je décrète, là où l'inquiétude a failli rentrer dans ta vie, là où l'ennemi a essayé de ronger ton cœur, ronger ton âme avec l'amertume, en rendant grâce à Dieu, vous avez la vie. Je déclare, je décrète, tu reçois la vie. À chaque fois, tu vas rendre grâce à Dieu. La vie de Dieu sera ton partage. Tu recevras la joie du Seigneur. Tu recevras la force du Seigneur. Et tu continueras à avancer dans le nom de Jésus. Voilà, ça c'est un premier bénéfice d'action des grâces. Il y a un autre bénéfice. Il y a un autre. L'action de grâce permet à Dieu d'entrer dans votre situation et de transformer le manque en abondance. Là, ici, on est en train de voir toujours que, tu vois, on est toujours dans... Quand vous pratiquez la parole, ça veut dire que Dieu dit, il faut rendre grâce. Ça veut dire que tu pratiques la parole. Tu ne regardes pas la situation, tu pratiques la parole et tu auras la vie. Même si tu ne comprends pas, je rends grâce. Et là, il y a la vie. C'est Dieu qui fait. Et quand tu rends grâce, tu as ces bénéfices qui apparaissent. L'action des grâces permet à Dieu d'entrer dans votre situation, de transformer le manque en abondance. Là où c'était le désert, tu vois, tu n'arrives pas, mais le Seigneur est en train de multiplier. Il est en train de ramener l'abondance dans ta vie. Il est en train de travailler. Quand tu rends grâce à Dieu, c'est comme si tu dis, tu encourages Dieu, tu dis, le Seigneur, bravo, bravo, comme dit apôtre Yves, bravo, continue ce que tu es en train de faire. Le Seigneur ramène l'abondance dans ta vie. Il ramène l'abondance dans ta vie. Il ramène l'abondance dans ta vie. Même si tu ne vois pas, il ramène l'abondance. Rends grâce. Jésus devant toute cette foule-là qui ne savait quoi manger, il a demandé aux disciples de nourrir le peuple. Et il y avait quoi? Il y avait simplement 5 pains et 2 poissons.
5 pains et 2 poissons. Mais j'imagine des personnes qui étaient là en disant mais vraiment, est-ce qu'avec les 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir la multitude qui est là? Avec quel regard tu as? Quel regard tu regardes la situation? Quel regard? Quand tu rends grâce, ça veut dire que tu invites Dieu de rentrer dans ta situation et de multiplier. Tu regardes avec quel regard tu regardes ta vie, ta petitesse, tout ce que, le manque que la disette, tu es focalisé sur ça. Non, rends grâce pour ce que tu as. Rends grâce pour le 5 pains et 2 poissons. Rendons grâce pour l'église que nous avons aujourd'hui. Rendons grâce pour le nombre de membres que nous avons. C'est parce que c'est Dieu qui va multiplier. Rends grâce. Quand le dimanche, tu viens faire le culte, tu vois, il y a peu de gens qui sont venus, peu de membres qui sont venus. Rends grâce. Ne sois pas découragé, rends grâce. Parce que le Seigneur est en train de faire. Parce qu'en rendant grâce, peut-être la seule personne invitée qui est venue là, tu ne sais pas que c'est un Paul. C'est un Paul qui va ramener beaucoup d'âmes. Qui va ramener beaucoup d'âmes. Rends grâce. Ne regarde pas avec tes yeux physiques. Ne regarde pas avec tes yeux physiques. Rends grâce. L'action des grâces donne à Dieu les rênes de la situation pour continuer à œuvrer dans l'invisible, dans les spirituels, afin de manifester ce à quoi vous vous attendez par la foi. Tu vois, comme Élie. Élie a demandé à ce que la pluie descende. Et là, Élie a regardé, il a demandé, par la foi déjà, Élie a fait quoi? Il est parti dire à Akab, Dieu va faire pleuvoir la pluie. Par la foi. Mais quand tu as dit ça, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois rien. Même si tu ne vois pas, rends grâce. Élie est parti prier. Il est parti. Tu rends grâce par rapport à cette parole qui est sortie. Et à chaque fois, tu vois, par exemple, apôtre Ivan libérer des paroles prophétiques. Tu dois d'abord, premièrement, rendre grâce à Dieu pour cette parole qui a été libérée. Rends grâce. Élie a rendu grâce. À un moment donné, il y avait les nuages comme la paume de main. Ne murmure pas, ne dis pas que ben oui, il n'y aura rien. Si tu murmures, il n'y a rien qui va se passer. Il y aura encore des murs. Tu es en train de bloquer l'intervention de Dieu. Dieu ne va pas intervenir dans ta vie. Parce qu'il ne va pas te localiser. Il ne va pas te localiser. Il ne te localise pas. C'est marqué où? Ben, si on va dans la parole, dans Job... Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job. Job, il était en train de murmurer, de se lamenter. Ah, Dieu a dit, bon, je dois répondre. Je dois répondre à ce ministre-là qui commence à se lamenter. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Vous voyez? Après, il a dit, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordon? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, alors et que tous les fils des dieux poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes?
Quand Dieu est en train de travailler, tu étais là. Toi qui murmures, tu connais? Est-ce que tu sais? Tu sais, tu connais ce que Dieu... Il a dit, qui obscurcit mes desseins? Parce que quand tu es en train de murmurer, tu empêches Dieu d'intervenir dans ta vie. Il y a des nuages tout autour, on ne te localise pas. Même si le colis divin arrive, mais on ne trouve pas ton adresse. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On ne trouve pas ton adresse. On ne te localise pas. Mais quand tu rends grâce, tu permets à Dieu d'intervenir et de transformer le manque en abondance. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame, 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 acclame. Ah, je ne vois pas des cœurs. Tu peux filer des cœurs, filer des cœurs. Hein? Nous avons quitté la dimension de mettre les cœurs. Comme a dit le révérend Benidak, on file les cœurs, filer les cœurs. Ah, je ne vois pas des cœurs. Il faut filer les cœurs, filer les cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu rends grâce, tu vas permettre à ce qu'un petit nuage puisse bien se consolider et que Dieu puisse faire descendre la pluie pour te bénir. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre un autre cas pratique rapidement. Triompher des offenses en engageant la puissance de pardon. Voilà. Là, on est en train de voir, à chaque fois tu vas appliquer la parole de Dieu. On a dit rendre grâce. Maintenant, on va appliquer la loi du pardon. Quand tu appliques ça, tu vas voir que tu es en train de donner la vie à ce qui était déclaré mort. Tu donnes la vie. Dans ce cas pratique, triompher des offenses en engageant la puissance du pardon. Dans ce deuxième cas pratique, on voit par exemple qu'un cœur qui a été meurtri, rongé par le manque de pardon, le ressentiment, la haine, la colère, l'offense, et ce cœur-là peut retrouver la vie en pardonnant, en demandant pardon. En pardonnant et en demandant pardon à Dieu. Lorsque vous êtes ainsi miné par ces poisons émotionnels, Dieu vous demandera toujours de pardonner. Il exigera de vous que vous relâchiez les personnes que vous avez retenues dans votre cœur, même lorsque tout en vous vous dit de ne surtout pas le faire. Les personnes t'ont humilié en public. Humilié en public. Et là, quand tu fermes les yeux, tu penses à ces personnes, tu as la colère, la haine, le manque de pardon. Tu dis jamais je raye ces personnes dans mon cœur. Tu les enfermes. On dit que tu les as emprisonnés dans ton cœur. Tu les as tués à l'intérieur de toi. Donc tu as des cadavres à l'intérieur. Donc tu agis comme Satan, comme un bourreau, comme un geôlier. Donc tu es quelqu'un aussi qui enferme les gens. Quand tu ne pardonnes pas, tu deviens moche. Tu deviens vilain. Tu deviens laid. Tu deviens laid. Tu deviens comme Satan. Parce que lui, il ne pardonne pas. Il cherche toujours à faire du mal. Il cherche toujours à faire du mal. Il ne pardonne pas. Donc quand toi aussi tu ne pardonnes pas, tu agis comme lui. Tu deviens comme lui. Mais en faisant ainsi, quand tu dis ça, mais en faisant ainsi, tu es en train de ronger ton cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne pardonnent pas beaucoup. Ça développe des crises même d'ulcères. Il y a des cancers. Il y a des trucs cardiaques. Il y a beaucoup de choses, des maladies de cœur. Parce que tu refuses de pardonner. Tu refuses. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Autrement dit, si c'est vous qui êtes en train d'être rongé par une mort lente. Parce que quand tu es en train de faire ça, toi-même, tu es en train de raccourcir ta vie. Tu ne te rends pas compte. Alors que les personnes que tu as fermées dans ton cœur, ils sont en train de faire leur vie. Toi, tu es tourné vers le passé. Ta vie, c'est le passé. Tu regardes au passé. Tu fais toujours au passé. Mais ces personnes-là, peut-être qui t'ont fait mal, ces personnes-là, peut-être ont déjà changé.
Peut-être ils ont déjà accepté Jésus. Peut-être même ils cherchent à t'avoir, à rentrer en contact avec toi pour te demander pardon. Mais ils n'ont pas tout ton numéro. Tu ne sais pas. Pourquoi tu vis dans le passé? Vis dans le présent. Lorsque vous êtes en colère, que vous respirez la menace et le meurtre, comme c'était le cas de Saül, Saul de Tarse, dans Acte 9:1, vous terrorisez vos proches au lieu de terroriser le diable. Tu confonds la guerre. Tu terrorises les proches. Tu deviens vilain. Tu es en colère. Il y a quelque chose. Tu peux piquer une crise comme ça. On ne sait pas. Les émotions qui sortent. Plusieurs de ces personnes que vous retenez dans votre cœur sont déjà sorties de votre vie. Vous ne leur parlez même plus. Mais vous avez remarqué qu'elles ne sont pas mortes pour autant. Elles avancent à leur façon. Elles continuent leur bout de chemin. Tandis que vous qui n'avez pas pardonné, vous avez cessé de progresser. Vous avez cessé de devenir la personne que vous auriez dû devenir avec Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ah, dis à ton frère, tu dois pardonner. Dis à ton frère, à ta soeur. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Ce n'est pas... Apôtre Ivan a donné cet exemple-là clair. Tu ne peux pas conduire une voiture en regardant en arrière constamment. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas conduire une voiture en regardant dans le rétroviseur tout le temps. Toujours... Non, il faut regarder aussi devant. Il faut regarder devant. Il n'y a pas toujours à regarder derrière. Mais toi, ta vie est arrêtée, c'est arrêté, et tu regardes que dans le passé. C'est pas bon. Le manque de pardon vous rend laid, méchant à l'intérieur, car il vous défigure et vous fait ressembler de plus en plus à Satan. Parce que vous retenez prisonnier les personnes à l'intérieur. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Alors, il y a 2 étapes pour sortir du manque de pardon. 2 étapes. Ces 2 étapes-là, la première étape, ça exige de demander pardon à Dieu pour n'avoir pas gardé votre cœur. Tu dois savoir que tu es responsable de ton cœur. Je pense que nous avions été tous, on était tous marqués par le brillant, le magnifique camp avec Pasteur Jacques que nous avons eu ici, guérir de blessures intérieures, où d'une manière magistrale, Pasteur Jacques nous a démontré que nous étions responsables de notre vie, responsables de notre cœur. Tu es responsable. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, je suis responsable. Écris, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ce qui rentre dans mon cœur. Tu es responsable de ce qui rentre. Ce qui rentre. Tu es responsable. Tu es responsable. Alors, tu dois reconnaître. Première chose. La première étape exige de demander pardon à Dieu pour n'avoir pas gardé votre cœur. Tu n'as pas gardé ton cœur. Tu as gardé ça. Tu as laissé le manque de pardon rentrer. Tu as laissé tout ça rentrer à l'intérieur de toi. Tu as passé de temps où tu méditais le mal. Tu méditais, tu disais, oh, tu passais ton temps sur ça. Tu passais ton temps à regarder en arrière, à tout le passé. Ta vie était bloquée à cause de ça. Il faut assumer la responsabilité, comme a dit l'apôtre Ivan. Vous devez assumer la responsabilité de votre état actuel et vous humilier ainsi devant Dieu. Pasteur Jacques nous a dit, même si on t'a offensé, même si on t'a fait mal, même si Dieu regarde ta réaction, quelle est la réaction que tu vas avoir? Tu ne dois pas rendre le mal par le mal. Tu rends le bien.
même si Satan vient frapper sur la porte de ton cœur, comme Caïn. Mais il y avait la parole qui lui a dit, fais le bien. Tu dois résister. Fais le bien. N'agis pas mal. Ne réagis pas mal. Parce que si tu réagis mal, mais il y aura des conséquences. Parce que tu dois marcher sur la base de la parole. Tu dois appliquer la parole. Donc ta réaction, si ta réaction n'est pas alignée à la parole de Dieu, alors tu dévies. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Vous devez assumer la responsabilité de votre état actuel et vous humilier ainsi devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai laissé la haine, le manque de pardon, la vengeance, la colère s'installer dans mon cœur. Après, tu peux dire, je reconnais que je suis le premier responsable de ce qui rentre en moi et que je n'ai pas monté la garde aux portes de mon cœur. Vous voyez comment on prie? Je me suis laissé piéger. Il faut reconnaître ça. Je demande pardon. Lave-moi par le sang de Jésus et purifie-moi de toute souillure. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu reconnais ça, Dieu te pardonne. Mais tu dois reconnaître. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Tu dois reconnaître devant Dieu. Ça, c'est la première étape. Si tu ne reconnais pas, tu ne pourras pas sortir du manque de pardon. Tu ne pourras pas sortir. Et ça sera dommage parce que tu vas continuer à bloquer ta vie. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Parce que tu as dit, on dit dans la prière, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que tous les jours, nous pardonnons, mais tous les jours, nous offensons même Dieu. Il y a 3 types de péchés. Le péché de l'âme, non, le péché de la chair, c'est manifeste. Le péché de l'âme, c'est caché à l'intérieur, les animosités que les gens ne voient pas. Et le péché de l'esprit. Tout le monde, nous péchons. Dieu va te dire, lève-toi à 4 heures du matin pour prier. Tu dis, non, je vais encore dormir. Tu as péché. Alors, quand tu vas prier, tu vas demander, pardonne-moi mes offenses. Parce que tu as offensé Dieu. Pourquoi Dieu va te pardonner? Dieu te pardonnera si toi tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, alors Dieu aussi ne te pardonne pas. Donc il y a des péchés que Dieu ne te pardonne pas. Si Dieu ne te pardonne pas, alors ta vie est bloquée. Ah, Seigneur, délivre-nous de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-nous de la folie. Alors, tu dois reconnaître. Reconnais et demande pardon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour cette clé importante, pour sortir du manque de pardon? Amen. La deuxième étape, cette première étape, c'était demander pardon à Dieu. Parce qu'on reconnaît qu'on a laissé ces sémences rentrer dans le cœur. Et la deuxième étape, ça exige de demander pardon à Dieu pour les personnes qui vous ont offensé. Quelle que soit la mort qui est arrivée, mets en pratique la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie. Tu vas avoir la vie. Ce qui a été déclaré mort, la mort de ton âme, tu vas reprendre vie. Ça va reprendre vie. Amen. Ça va reprendre vie. Pardonne, demande pardon à Dieu pour les personnes qui vous ont offensé. En disant comme Jésus, dans Luc 23, 34, c'est marqué, Seigneur, pardonne à ces personnes qui m'ont fait du mal, car elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. La manière dont Jésus voit les personnes qui pêchent, les personnes qui offensent, Jésus le voit comme des pions. Vous connaissez le jeu de dames, non? Dames, où on fait passer les pions comme ça. Hein? Après, on te fait manger. On te mange les pions. C'est bien. Hein? On doit faire un temps de confrate. On va ramener les jeux à l'église. Et comme ça, on pourra jouer un peu aussi.
ça va faire du bien. Vous allez voir comment je suis fort en jeu de dames. Donc Jésus regarde les personnes qui offensent comme des pions. C'est comme si, voilà, il y a un esprit qui les anime, qui les pousse, qui les envoie à offenser, à faire du mal, et comme ça. Alors, ces personnes sont des victimes aussi. Sont des victimes. Ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Jésus a dit pardonne-leur. Quand tu les vois comme des pions, ça veut dire qu'ils sont manipulés par l'ennemi, sont manipulés par le diable, sont manipulés. Et ces personnes aussi, eux-mêmes, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Ont été aussi chargés. Et en plus, je vais rajouter, parfois tu ne pardonnes pas à ton père, tu ne pardonnes pas à ta mère, tu ne pardonnes pas à ton frère, tu ne pardonnes pas à quelqu'un même de proche. Mais cette personne-là n'a pas reçu la même parole que tu reçois ici. Tu as la grâce d'être un pasteur chrétien à ICC, où la parole coule à flot, où tu reçois des révélations terribles qui viennent du Seigneur. Mais est-ce que ton père a reçu cette grâce? Pourquoi toi tu ne veux pas pardonner? Ton papa n'a donné que ce qu'il a pu. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Et toi tu ne donnes, tu ne veux pas pardonner. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'elle faisait. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les esprits mauvais, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui animent les personnes, qui manipulent les personnes. Si tu regardes les gens comme des pions, mais tu ne pourras plus les en vouloir. C'est fini. Même Étienne avait eu la même réaction. Étienne avait le même système de pensée que Jésus. Alors qu'il se faisait lapider, il a demandé au Seigneur de ne pas imputer à ce bourreau ce péché. Ça, c'est dans Acte 7, versets 59 à 60. Et Jésus, quand on était en train de lapider Étienne, il était lapidé pendant qu'il disait ces paroles. Et Étienne a regardé au ciel, il a vu Jésus, il était debout en train d'acclamer. À chaque fois, tu vas demander pardon pour les personnes qui t'ont offensé. Jésus est debout au ciel, en train d'acclamer les Seigneurs pour ta vie. Ah, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer? Ah, acclame le Seigneur là où tu es. À chaque fois, tu vas voir, à chaque fois, Dieu est en train de dire bravo. Jésus est en train de dire bravo, mon fils. Continue, continue. Amen. Les personnes qui font ça, ils sont sous l'influence d'esprits méchants. Tu dois prendre conscience de ça. Amen, amen. Donc vous voyez, tu dois toujours demander pardon pour les personnes qui t'ont fait mal. En faisant ça, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ces personnes. Même s'ils ont fait mal. Tu peux demander, ça ne veut pas dire que voilà, on ne va pas te rendre, on ne va pas te faire justice. Mais en appliquant la parole, tu permets à Dieu de faire justice. Mais si tu n'appliques pas, Dieu ne fait pas justice. Pourquoi Dieu va faire justice? Toi-même, tu n'appliques pas la parole. Tu demandes la justice et toi-même, tu n'es même pas juste. Amen. Amen. En tout cas, mettons en pratique cette étape et nous allons sortir du manque de pardon. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Vous voyez, donc je vous ai donné quelques clés par rapport à la vie, mais vous pouvez regarder la suite. Il y a d'autres cas pratiques qui sont donnés. Et donc, je vous laisse regarder. Alors, et ça, tout ce qu'on a vu là, c'est simplement pour prendre conscience que lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, tout ce qui était mort revient à la vie.
Donc ça, c'est le premier point, c'est la première vertu puissante. C'est la première vertu puissante. La deuxième vertu puissante, c'est lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, les ténèbres disparaissent et les jours se lèvent sur votre vie. Amen. Parce que la suite de ce verset, c'était quoi? En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Quand tu ne pratiques pas la parole, il y a le ténèbre. Il y a le ténèbre. Quand tu pratiques la parole, tu actives la lumière. Tu actives la vie et la lumière arrive. La lumière arrive. La lumière arrive. Dans Genèse 1, 1, 3, c'est marqué « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eau. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une atmosphère où, quand tu n'appliques pas la parole, il y a une atmosphère ténébreuse. C'est le ténèbre. C'est le ténèbre. Et quand il y a le ténèbre, il n'y a pas la lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, Dieu n'agit pas. Parce que Dieu agit dans la lumière. Dieu agit dans la lumière. Dans Romains 5, 12. Et lorsque Adam et Ève ont péché, le péché a permis à la mort ou encore à une atmosphère spirituelle appelée les ténèbres d'entrer dans le monde. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. De même que la mort est une forme de vie destructrice, la vie du diable, les ténèbres représentent une atmosphère qui est rentrée dans le monde après le péché. Et depuis que les ténèbres sont entrées dans le monde, elles se sont répandues jusqu'à recouvrir toute la terre. Totalement la terre. Dans Ésaïe 60, verset 2, la parole de Dieu dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Vous voyez? Les gens, quand ils t'offensent et tout ça, là, ils sont sous l'influence de ténèbres. Tu dois prendre conscience. Et quand toi, tu appliques la parole, tu es en train de ramener la vie. Et tu es en train de ramener la lumière. La lumière. Et sur toi, il y aura toujours la lumière. Un apôtre Ivan a dit, en fait, le mot obscurité et ténèbres sont synonymes. En hébreu, les mots obscurité signifient grosse ténèbres ou épaisse ténèbres. Vous voyez? Dans 1 Jean 5, 9, 1 Jean 5, 19, la parole de Dieu dit « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Tu dois savoir que ne rentre pas, quand tu appliques pas la parole, donc tu as les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Et si tu es dans les ténèbres, c'est l'environnement qui permet à l'ennemi d'opérer facilement. N'ouvre pas des portes. Ne laisse pas à l'ennemi de pouvoir agir. Dans Matthieu 13, verset 5, la parole de Dieu dit « Le Seigneur faisait référence à la parabole du blé et de l'ivraie dit « Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient et s'aimant l'ivraie. » Donc ça veut dire, c'est dans les ténèbres qu'il vient mettre l'ivraie. Dans le moment où tu n'appliques pas la parole, c'est là où tu es vulnérable et que l'ennemi vient planter l'ivraie. Et quand tu vas te réveiller, ça sera trop tard. Il y a déjà l'ivraie qui a poussé. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable travaille dans les périodes qu'on appelle la nuit ou encore les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, le diable détruit parce que c'est l'atmosphère dont il a besoin pour opérer, pour fonctionner.
Et quand lui, il vient pour te voler, il vient pour t'égorger, ça veut dire que te couper de la tête, te couper du Seigneur, te couper pour recevoir la vie des dieux, et il vient pour détruire ta vie. Alors, si tu n'appliques pas la parole, tu laisses l'ennemi opérer dans ta vie. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Mais il y a un point, si l'ennemi travaille la nuit, mais Dieu travaille le jour. Il y a ce passage dans Jean 9, 4 qui dit « Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient à laquelle personne ne peut travailler. » Ça veut dire que si tu veux que Dieu travaille dans ta vie, Dieu ne travaille que dans le jour. Ce n'est pas le jour et la nuit comme on voit le soleil, on se lève, tout ça. Non. C'est spirituel. Quand tu appliques la parole, quand tu pratiques la parole, tu es dans une période qu'on appelle le jour. Et dans cette période-là, c'est Dieu qui travaille dans ta vie. Si tu es dans les ténèbres, alors Dieu ne travaille pas. Il a dit, la nuit vient à laquelle personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Autrement dit, Seigneur dit, moi quand je travaille, quand j'amène mes œuvres à manifestation, je ne peux le faire que pendant qu'il fait jour. Et ensuite, le Seigneur déclare, la nuit vient où personne ne peut travailler. Sous-entendu que le seul qui peut travailler la nuit, c'est le diable. Il parle donc ici d'un climat spirituel. Voilà. Donc, au moment où vous mettez ma parole en pratique, elle fait entrer votre vie dans une phase qu'on appelle le jour. Où du coup, je peux travailler pour amener à manifestation mes paroles, mes projets que j'ai formés sur votre vie. Donc, vous voyez, il est très important de comprendre ça. Dieu travaille le jour. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu travaille pendant le jour. Dieu travaille pendant le jour. Voilà. Dieu travaille pendant le jour. Il est très important de prendre conscience de cette vérité spirituelle. Donc, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, quel que soit ce qui arrive, il faut toujours pratiquer la parole. Parce qu'en pratiquant la parole, c'est amener le jour sur votre vie. Et si tu amènes le jour sur votre vie, tu permets à Dieu d'amener à manifestation ses projets, ses desseins. Quelles que soient les choses. Et là, quel que soit dans les relations, même si tu vis un moment difficile dans ton couple, toi, pratique la parole. Ton mari se comporte mal. Pratique la parole. Tu amènes le jour. En pratiquant la parole, tu amènes le jour. Tu permets à Dieu de travailler dans la vie de ton mari. Tu permets à Dieu de travailler dans la vie de ta femme, de ton épouse. Tu permets. Quel que soit un défi avec ton père, avec ta mère, pratique la parole. Dieu travaille pendant le jour. Ah, quelqu'un peut dire encore, Dieu travaille pendant le jour. Et quand il te dit, donne la dîme, parce que ça veut dire Dieu veut protéger, sécuriser tes finances. Si toi tu dis, ah moi je regarde ma situation, je ne peux pas faire, mais tu laisses le ténèbre agir. Mais pendant que toi tu donnes la dîme, ah, Dieu travaille pendant le jour. Il est en train d'amener des situations, des circonstances. Il est en train d'amener des opportunités pour te faire sortir de la disette, du manque, pour te propulser. Dieu travaille pendant le jour. Très important. Amen. Donc, quel que soit, même si
tu pries, même si tu cries à Dieu, tu jeûnes, mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, si tu ne pratiques pas la parole, tu n'amènes pas la vie dans ta vie. Tu n'amènes pas la vie et Dieu ne travaille pas dans ta vie pour amener ses solutions, amener ses œuvres dans ta vie. Toi, tu appliques la parole. En faisant ainsi, tu vas voir. Et la prière que tu feras, ça viendra te fortifier ton être intérieur. Mais tu peux prier, si tu n'appliques pas la parole, il n'y a rien qui va se passer. Troisième point et dernier point, et puis on va clôturer par là. Vous voyez, c'est magnifique, ce chapitre. Il faut vraiment bien décortiquer ça, bien lire ça à la maison. Je sais que cette classe, je sais que ça nous touche parce que ce sont des choses profondes, des vérités claires qui sont dites ici. Et prenons ça, réalisons, méditons sur ça. Et là, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Alors, troisième point, comme on a dit, comme vous avez vu, nous sommes en train de voir. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Quelqu'un peut me rappeler ce qu'on est en train de voir? Pour voir si vous suivez. C'est troisième quoi? Troisième. Ah, vous suivez pas. Hein? Vous suivez. Troisième vertu puissante et insoupçonnée contenue dans la parole. Troisième vertu puissante et insoupçonnée contenue dans la parole de Dieu. Troisièmement, c'est lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, vous déclenchez une charge explosive capable de détruire n'importe quelle prison qui vous retenait. Il y a une charge explosive capable de détruire n'importe quelle prison qui vous retenait. La clé, c'est dans Jérémie 23, 29. La parole de Dieu dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Ce passage nous enseigne quoi? Que la parole de Dieu est non seulement un feu, mais aussi qu'elle contient un pouvoir de destruction comme un marteau, et elle est également un feu. Dans Psaume 29, verset 7, la parole de Dieu dit « La voix de l'Éternel jette des éclats de flammes de feu. » Cela signifie que la parole de Dieu est de la dynamite. Quelqu'un peut dire dynamite. Ah. C'est de la dynamite. Elle contient une puissance, un explosif intégré. Ah. Chaque principe, parole, commandement de Dieu contient non seulement la vie, la lumière, mais comporte également une charge explosive. C'est une charge explosive. Dynamis. C'est de la dynamite. Amen. La charge n'explose pas une bonne fois pour toutes, mais elle explose chaque fois que vous obéissez au commandement de Dieu. Il y a des fois, il y a des forteresses qui sont épaisses. Ça va nécessiter plusieurs explosions. Alors continue à obéir. Et là, ça explose. Pouf! Il y a une partie qui s'écroule. Pouf! Pouf! À chaque fois. À chaque fois, tu appliques la parole. Tu es en train de donner de coups à l'ennemi. Tu es en train de donner, tu es en train de faire exploser les prisons. Tu vois? Les prisons intérieures. C'est en train d'exploser. Chaque fois que vous pratiquez la parole, la vie de résurrection est libérée. La lumière est allumée. Vous voyez? Il y a la vie de résurrection qui est libérée ou activée et la lumière est allumée et une détonation a lieu. Vous voyez? En 3 étapes. Pouf! Quelle que soit l'épaisseur des forteresses,
ça va exploser. Ah, je déclare et je décrète, quelle que soit l'épaisseur des forteresses qui t'enferment, alors que tu obéiras à la parole, ça explose dans les noms de Jésus. Kadebro shakabra kabaya et katabra kabaya. Ainsi, lorsque malgré les douleurs que vous ressentez dans votre âme, vous décidez de pardonner les offenses, d'aimer vos ennemis, de faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal, lorsque vous décidez d'honorer des autorités établies, de s'aimer généreusement dans la maison de Dieu ou dans la vie des nécessiteux, lorsque vous décidez d'être fidèle tant à autrui que dans les petites choses, en dépit de l'ingratitude à laquelle vous êtes confronté, vous provoquez de puissantes détonations dans le monde invisible qui sont en train de faire voler en éclats les barricades, les portes de bronze posées par les ténèbres sur le chemin de votre destinée. Vous faites exploser ça. Ah. Amen. Rien ni personne de trop grand ou trop puissant pour vous enfermer dans une fosse et vous retenir prisonnier, pourvu seulement que votre obéissance à Dieu soit totale. Tu vois? Il faut que quand le prince de ce monde vient, comme c'est marqué dans Jean 14:30, il n'a rien à moi. Il faut que mon obéissance soit totale. Dis à ton frère, ta soeur, ton obéissance doit être totale. Mon obéissance doit être totale. Même si tu pries, même si tu supplies, si tu n'obéis pas, l'ennemi aura toujours le pouvoir sur toi. Tu vois? Et ça, c'est que nous sommes en train de dire, ça marche pour les chrétiens, les croyants comme les non-croyants. La parole de Dieu est applicable pour tout le monde, pour quiconque. Même un incroyant qui met en pratique la parole va recevoir la vie. Et toi qui es croyant, tu n'appliques pas la parole, il y a la mort, il y a les ténèbres qui arrivent. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. La Bible, ce n'est pas religieux. La Bible, c'est des principes qui sont inclus dedans. C'est pour te montrer comment tu dois fonctionner, comment l'être humain doit fonctionner sur la terre. Un incroyant, quand il va mourir, il va aller en enfer. Mais sur cette terre, quelqu'un, un des croyants qui n'a pas accepté Jésus, qui honore son père et sa mère, cette personne vivra longtemps et sera heureuse sur la terre. Pendant que toi, tu es chrétien, tu n'honores pas ton père et ta mère, mais ta vie sera raccourcie. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. C'est juste pour dire que tu dois obéir. Tu dois obéir à la parole. Obéis à la parole. Obéis. L'ennemi va chercher toujours à faire en sorte que tu tombes dans les pièges. Parce qu'il ne peut pas t'avoir si tu marches dans l'obéissance. Si ton obéissance est totale, l'ennemi ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Donc il doit t'amener dans un terrain glissant. Dans un terrain où il peut t'avoir. Parce que dans Proverbe 26:2, c'est marqué « Une malédiction injustifiée reste sans effet. Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. » Donc même s'il y a une malédiction dans ta vie, cette malédiction ne peut pas t'atteindre. Parce que c'est sans cause. D'entre tes mains sont pures. Ton cœur est pur. Et tes mains sont pures. On ne peut pas te toucher. On regarde à toi, on regarde, il n'y a rien. L'ennemi vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Même si tu pries, même ta prière, c'est une abomination si tu n'es pas dans l'obéissance. Proverbe 28:9, c'est marqué, si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu marches dans la désobéissance. Tu n'appliques pas la parole. Tu ne pratiques pas la parole. Mais tu cries à Dieu.
24 heures non-stop, 48 heures non-stop, 72 heures non-stop, 21 jours de jeûne et prière. Mais tu marches dans la désobéissance. Ah, la parole de Dieu déclare, si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Vous voyez? Donc pour clôturer, vraiment je vous laisse à lire encore cette parole, ce chapitre-là, à méditer ça, parce que c'est très important, ça contient des clés très importantes. Comment nous pouvons vivre pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi? Parce que lui, il cherche simplement que tu rentres dans un terrain glissant. Il cherche que tu rentres dans son environnement, dans les ténèbres. Alors il peut opérer dans ta vie. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Acclame, acclame, acclame. Alors là où tu es, si tu peux simplement incliner la tête, nous allons simplement demander pardon à cause de cette ignorance. Pardonne-moi, pardonne-nous, 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 Esprit de Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, 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 Esprit de Dieu, pardonne-nous, 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 Esprit de Dieu, pardonne-nous. Là où nous avons fauté, pardonne-nous. Pardonne-nous. Là où nous avons fauté, pardonne-nous. Esprit de Dieu, pardonne-nous. Là où nous n'avons pas marché, là où nous n'avons pas marché comme tu as demandé, là où nous avons désobéi à ta parole, Seigneur, je t'en supplie, nous te demandons pardon. Pardonne, pardonne nos défaillances, pardonne nos manquements, pardonne, Seigneur, notre misère. Nous avons crié à toi, nous avons prié, soupiré, nous avons supplié, mais nous avions marché dans la désobéissance. Et tu as dit, même si nous crions à toi, si nous n'obéissons pas, si nous n'observons pas ta loi, si nous ne gardons pas ta parole, alors même notre prière est en horreur à toi. Seigneur, que ça ne soit pas notre partage dorénavant. Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la grâce de garder ta parole. Seigneur, donne-nous à marcher dans l'obéissance. En gardant ta parole, Seigneur, tu nous permets de pouvoir activer la vie, Seigneur, activer ta vie, afin de pouvoir anéantir tout ce qui est mort, tout ce qui est déclaré mort dans notre vie, prendra fin
dès que nous obéissons à ta parole, dès que nous gardons ta parole. C'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui, nous venons tous ensemble avec mon frère et ma soeur nous humilier, te demander pardon, de te dire, là où nous n'avons pas gardé nos cœurs, là où nous n'avons pas gardé la parole, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, pardonne nos offenses, pardonne nos manquements, pardonne notre misère. Seigneur, accorde à ma soeur, accorde à mon frère dorénavant de garder ta parole, de garder ta parole, de pratiquer ta parole, afin de recevoir la vie, afin, oh, que tout ce qui est déclaré mort dans nos vies puisse être ressuscité, afin que l'esprit de vie puisse opérer en nous, afin de pouvoir retrouver la joie du Seigneur, qui est notre force, afin d'accomplir ta volonté sur la terre. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, là où nous avons laissé les ténèbres agir, nous avons laissé l'ennemi opérer dans les ténèbres, parce qu'à chaque fois, nous ne gardons pas ta parole, nous laissons les ténèbres régner. Nous laissons les ténèbres, l'obscurité épaisse, et l'ennemi opère dans les ténèbres. Il vient s'aimer livrer, il vient s'aimer livrer, il vient s'aimer livrer. Seigneur, donne-nous, ô Père, à marcher dans la lumière, parce que nous sommes les enfants de lumière. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce, Seigneur, ô Père, de pouvoir garder ta parole, pratiquer ta parole, afin de pouvoir laisser la lumière briller dans nos vies, de permettre à la lumière de briller, afin qu'il n'y ait pas de ténèbres, parce que toi tu opères dans le jour. Nous voulons ramener le jour dans notre vie, parce que tu as dit, tu ne travailles pas pendant la nuit, tu travailles pendant le jour, Seigneur, et tu permets à ramener à manifestation tes œuvres, tes projets, tes desseins. Seigneur, je t'en supplie, là où nous avons fauté, là où nous sommes tombés, Seigneur, donne-nous à nous relever, donne-nous à nouveau de marcher dans l'obéissance, à garder ta parole. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur. Pardonne-nous, pardonne nos manquements, pardonne notre misère. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, parce que tu as dit, il y a une puissance explosive, une dynamite qui est là pour faire exploser les forteresses, quelles que soient l'épaisse, quelles que soient des forteresses épaisses. Mais Seigneur, en gardant ta parole, tu fais exploser toutes les forteresses, tout ce qui nous enfermait, tout ce qui nous tenait captifs, s'explose maintenant, alors que nous répandons, alors que nous gardons ta parole, alors que nous revenons à toi. Seigneur, tu es en train de faire exploser, les forteresses des manques de pardon, d'amertume, des forteresses de haine, de colère, des forteresses de nonchalance, des forteresses de négligence, des forteresses, tout ce qui nous empêchait de pouvoir vivre ta vie et de voir ta lumière paraître dans nos vies. Oh, explose maintenant, parce que c'est la dynamite. Ta parole est de la dynamite. Tu as dit ta parole est comme un marteau, et comme un feu, et comme un marteau qui brise le roc. Oh, kabrakabababababoshay. Les forteresses explosent dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Père pour cette classe. Seigneur, tu nous as fait du bien. Tu nous as éclairés. Tu nous as démontré d'une manière magistrale que nous devons garder ta parole. Nous devons marcher dans ta parole. Nous devons marcher dans le sentier de ta vérité, dans le rail de ta volonté, dans le sentier de ta justice. Nous devons pratiquer ta parole. Nous n'avons pas de choix. Seigneur, donne-nous à garder cette parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Comme tu as dit à cette dame, à cette femme pécheresse, va et ne pêche plus. Que ça soit notre partage maintenant pour mon frère et pour ma soeur, de pouvoir aller et de ne plus pécher, de pratiquer ta parole. Nous te bénissons, Père. Merci pour toutes les paroles que tu as libérées à travers cette classe.
Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait, pour ce que tu as dit, pour ce que tu as manifesté. Toi qui as inspiré les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, tu nous as fait du bien. Merci encore pour la suite. Merci encore parce que alors que, Seigneur, nous clôturons ce temps, tu continues à travailler dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Tu continues à permettre à ce que nous fassions de l'introspection afin de pouvoir changer véritablement, à d'être métamorphosés, à vivre pour ton bon plaisir. Merci encore pour la suite de la classe. Merci pour le chapitre 7 que nous allons commencer à méditer. Parce qu'à la fin de cette classe d'affermissement challenge, il n'y aura plus de forteresse dans nos vies. Nous te bénissons, Père, à toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette classe d'affermissement challenge. Prenons le temps de pouvoir relire ce chapitre 6, réécouter sur Spotify et d'entamer le chapitre 7. Et vraiment, nous allons faire le chapitre 7 et puis après, on va organiser un temps où nous allons être tous ensemble et nous allons avoir un temps de prière tous ensemble en présentiel afin de faire exploser toutes les forteresses dans nos vies. Amen. En tout cas, excellente soirée dans la présence de Dieu. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons peace. Au revoir.